20 juillet 2011, Hungaroring. Renato Salarabotovic caracole en tête. Quand tout à coup, à 220 km/h, il vient percuter le muret de pelouse. La cause de ce choc, cette canette de bière, que le pilote serbo-croate tenta de récupérer avec son casque. Mais pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi a-t-il voulu récupérer cette canette de Kronenbourg? Oh, mais il avait de l'Heineken dans la voiture, c'est vraiment incompréhensible. Pourquoi a-t-il voulu récupérer cette Kronenbourg? Non mais... Cette Cronenbourg fut perdue par la voiture de Rubens Barrichello quelques secondes plus tôt. Elle rebondit sur la piste et à plus de 280 km/h passa à la hauteur de Renato Salarabotovic qui voulut la récupérer avec le casque. S'ensuit un événement étrange. Il accéléra et freina en même temps avant de percuter le mur. Stupéfaction dans les stands, on ne comprend pas tout. On ne sait pas pourquoi il a accéléré et freiné en même temps, ça reste encore une énigme pour l'instant, on va aller voir ça. Le pilote serbo-croate sera transféré à l'hôpital le plus proche, mais ses jours ne sont pas en danger. Mackay, je ne pense pas qu'il était fou, je pense surtout que c'était la chaleur, hein. Vous savez, c'est l'été, hein, il fait chaud. Le pilote se réveillera le lendemain matin, un bras cassé et un œil en moins. Mais alors voilà pourquoi. Pourquoi a-t-il accéléré et freiné en même temps? La question reste un mystère. Je pense qu'il est un petit peu loco, ces pilotes, hein. Vous savez, hein, c'est comme tous les autres, hein, ils sont grands champions, ils sont un petit peu locaux. La semaine passée, c'est un pilote de GP2 qui, en tentant de rattraper une roue perdue, accéléra et freina en même temps, avant de percuter le mur et de se tuer sur le coup. La question reste un mystère. Pourquoi a-t-il accéléré et freiné en même temps? La FIA enquête.